Bonjour amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, ce tirage est pour vous. Pensez peut-être à aller voir voilà, le tirage de votre signe ascendant et lunaire. On y va, c'est parti pour le mois de mars. Pour vous, il y a la récompense, des récompenses de la reconnaissance par rapport à un travail, une activité qui vous passionne, qui est un de vos talents, un don. Il y a peut-être aussi, vous êtes sollicité par rapport à cela, ou une association dans cette activité. Là, une arcane majeure qui est celle de tempérance, qui parle de patience, des énergies de patience, des énergies voilà, de transmutation. C'est l'alchimiste des arcades majeures. Donc, il y a une notion de vase communicant, comme ça. On parle d'énergie de diplomate, de diplomatie. C'est marrant, vous avez comme des énergies un peu de balance. Ouais. Alors, je me concentre parce que je parlais des balances là. Allez, Capricorne, mois de mars. Les Capricornes au mois de mars. Vous voyez, quand je parlais de balance, de justice, de justesse, de vérité, là, il y a une... Oh punaise, vous avez que des arcanes majeures. Et le pouvoir, la force. Alors, votre grand pourvoir, vos grands atouts en ce mois de mars, c'est d'être patient pour que la vérité, votre vérité, se révèle, soit révélée. Il y a ici une notion de pardon, de renaissance, de rédemption, de comprendre que le passé ne vous définit pas, mais ça a été une initiation, une expérience qui vous a amené ici, aujourd'hui, pour comprendre que vous avez les pleins pouvoirs, que le pouvoir de la vérité, c'est ce qui vous mène finalement à une forme d'accomplissement, de reconnaissance et de récompense. Donc, vérité, authenticité, affirmation de soi, ça passe par une activité, un travail qui vous plaît, qui est en lien avec une de vos passions, qui demande beaucoup de patience aussi, ce travail. Donc, il y a beaucoup de cartes qui se sont retournées. Vous avez besoin aussi de bien gérer du repos en fait, pour avoir de bonnes idées, pour avoir l'esprit clair. Les épées, là, le 4 d'épée, on parle donc d'un repos, de méditation, de respecter des phases ici, avec tempérance, de respecter des phases de travail, de repos. Encore une arcane majeure. Et ben dis donc, je dis ça, et encore une. L'empereur. Ah non, je l'ai pris pour un empereur. Le roi de bâton. Bon, ils avaient quand même des énergies de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de créativité, d'énergie. D'énergie peut-être à canaliser. Mais comme c'est un roi, il y a de la maîtrise. Là, vous trouvez une bonne routine, vous trouvez un bon rythme de votre vie. Parce que lui, c'est la joie de vivre, c'est les désirs, c'est l'énergie aussi sexuelle. Alors, vous arrivez à trouver un bon équilibre, j'ai l'impression,
très bon équilibre, de la justesse, un vrai rythme pour vous, dans vos actions, dans vos pensées, dans votre corps. Et les amoureux, donc une union, une relation. Il y a aussi cette notion de médiation, de faire un choix, d'avoir une possibilité de d'avoir à prendre une décision peut-être sur votre relation, une association. C'est des belles cartes hein, encore. Hein. Alors, les Capricornes. Et encore une arcane majeure. Oh, bam, bam, mon Dieu, Dieu. Là, il y en a des arcanes majeures aussi. 1, 2, 3, 4, 5. 5. L'impératrice. Bon, un homme, une femme ici. Un homme d'un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Une femme ici, c'est peut-être vous, des énergies d'abondance, de créativité, de fertilité, de fécondité, et puis toutes ces énergies yin. Hein, là, c'est un beau yang, là, c'est un beau yin. Ici, au centre, vous avez donc il y a comme un mariage alchimique qui se fait en vous et qui se manifeste aussi à l'extérieur de vous. Donc, beaucoup d'amour, de compassion, de compréhension, de douceur. Et en même temps, beaucoup sur le plan... il y a une alchimie, une belle alchimie, autant sur le plan physique, désir, peut-être une rencontre, ou dans votre couple actuel, là, il y a un regain, un renouveau pour votre couple. Hop là, Capricorne. Il y a aussi peut-être un enfant ici, valet de Pentacle, une fille ou un garçon d'un signe de terre, Vierge, Capricorne, Taureau, comme vous. C'est peut-être vous aussi, avec ici le 4 d'épée, qui nous parle aussi de repos, de rajeunissement. Peut-être comme une espèce d'énergie qui est un peu comme un souffle nouveau, comment on appelle ça, un élixir de jouvence. C'est peut-être en lien avec l'amour. Et en lien aussi, mais en fait, il y a un peu tout qui vous réussit, hein, finalement, parce que vous êtes dans votre vérité. Autant sur le plan de l'activité, du travail, que dans l'amour. Je pense que c'est aussi parce que vous avez enfin décidé de faire ce qui vous plaît vraiment. Voilà. Qui rend quelque chose de très créatif. En rapport peut-être, en fort lien avec la nature. Ici, avec le valet de Pentacle, l'impératrice. Et puis, cette représentation ici de tempérance, on voit que la petite graine dans sa main, c'est un lys. Donc, sur le plan familial, là aussi, on vous parle d'être patient, vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Et pareil, le jugement, hein, y a des réconciliations peut-être, au sein de la famille, avec quelqu'un de la famille, peut-être un père ou une image paternelle, une image masculine. Il peut être aussi du signe du lion. Ici, on peut nous parler du mois d'août. Ouais. Bon. Allez, on continue. Il y a peut-être aussi une histoire de jugement au mois d'août qui a demandé beaucoup de patience. Un jugement, un verdict. Et là, le roi de bâton, c'est peut-être aussi ce même personnage, hein, les énergies de feu. Ok.
Les Capricornes. Alors, il y a juste, voilà, au niveau de l'argent, de votre façon de gérer l'argent, il y a encore des résistances, une perception de l'argent qui, qui vous maintiennent encore dans une forme de blocage. Vous bloquez l'énergie argent. Pensez-y, hein, l'argent n'est qu'une énergie. Là, vous restez campé sur une forme de... Vous économisez, ou je sais pas, à tort ou à raison, on va voir. 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée, ici, nous parle de conflit. De conflit. Alors, il y a peut-être pour certains d'entre vous, effectivement, un jugement, un verdict par rapport à une relation, hein. Un partage peut-être, un partage de biens. Ouais, il y a ici les énergies de reine, reine d'épée. Une femme seule, veuve ou divorcée. Alors, il y a quand même ici des énergies d'ego, des énergies un peu de mauvaise communication peut-être, de vouloir gagner quelque chose à tout prix. Il y a bien des énergies d'une séparation, d'une relation qui se termine ou qui s'est terminée. Et bon, je pense qu'au mois de mars, ça va se régler, parce que là, ici, on est sur un nouveau départ, voilà, nouvelle initiation avec l'arcane majeur du fou. Donc, alors les Capricornes, bon, ici, on parle d'un couple. Un couple qui est peut-être votre couple intérieur, ou je pense aussi que c'est vous et monsieur, ou vous, monsieur et madame. Hein. Il y a des enfants, il y a eu un enfant. Il y a aussi peut-être eu une pause entre vous, qui finalement va vous révéler, hein, que peut-être cette relation est bien terminée, se termine, que le choix que vous avez fait, la décision que vous avez prise, hein, de faire appel à la justice peut-être, va enfin aussi vous libérer d'un combat, hein, que vous menez, un combat de l'ego là que vous menez, pour beaucoup plus de liberté, finalement, voilà, vous allez laisser partir. Il serait temps, ne vous accrochez pas. Là, si vous accrochez, c'est l'ego qui s'accroche. C'est peut-être vous, vos énergies, ou la personne, hein, ou le monsieur ou la madame, hein, qui... Finalement, on vous dit que cette mission-là est terminée. Ce contrat d'âme avec cette personne est terminé. Il faut l'accepter. L'accepter. En tout cas, on commence quand même avec des récompenses, de la reconnaissance, et on finit par le fou. Donc là, il va y avoir une certaine équité. Il va y avoir quand même quelque chose qui... ce verdict, cette justice, qu'elle soit humaine ou justice divine, elle va être équitable. Elle va être équitable. Donc là, faites preuve de comment je pourrais dire, de maturité. De maturité, même si il y a quand même une expérience ici douloureuse, hein, une séparation, quelque chose de douloureux qui vous prend la tête, qui
il y a un jeu de l'ego là qui est présent. Mais ça va bien se finir. Ça se finit bien finalement, ça se finit bien. Ça se finit. Et c'est ça qui est bien. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que... On a pris celui-là, on a pris celui-là. Allez, on va passer à celui-là. Les Capricornes pour le mois de mars. Voilà, l'expérience de vie avec la maison Dieu. Il y a bien quelque chose qui se déconstruit, hein, voilà, quelque chose qui se bouleverse. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer ses ailes. Effectivement, on vous fait sortir de votre zone de confort, mais pour plus de vérité, avec un as d'air. Ça sert à rien de s'accrocher à quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne vous correspond pas ni à vous, ni à l'autre partie. Pour le bien même de vos enfants aussi, j'ai envie de dire. Une nouvelle idée et inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Début difficile parce qu'il y a un grand bouleversement, il y a un grand changement là. Sortez de... tout ce que vous avez construit, effectivement, tout ce que vous avez construit est en train de se détruire, de se déstructurer. Mais c'est juste, c'est très juste. Allez, Capricorne, Capricorne. Et la lune, ah oui, ça c'est sûr, les peurs, les doutes, les perspectives psychiques importantes, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Ça fait 2 fois hein, qu'on vous dit déploie tes ailes, prends ton envol. L'indépendance. Voilà, là il y a aussi cette notion de... d'être indépendant, indépendante, de laisser l'autre aussi partir, de prendre aussi son envol, tous deux, là vous êtes prêts. Bon, bien sûr, si vous êtes célibataire, je comprends que ça peut ne pas trop vous parler, hein, mais bon, ça reste un tirage général. Ensuite, alors, on va voir ce que vous disent les fées. Capricorne, mars 2021. Capricorne, Capricorne. Hop là, il y en a 2 pour vous. Alors, ouais, les enfants. Alors, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de de votre vie. Vous inquiétez beaucoup hein, pour vos enfants. Ne vous inquiétez pas, vos enfants sont mieux que vous finalement, ce qui est bon pour vous. Parce que papa, maman qui se disputent, les tensions, etc. Demandez ce que vous voulez. Vos enfants ont envie de vous voir heureux. Voilà. Demandez d'ailleurs à vos enfants hein, ce qu'ils en pensent. Parce que des fois, quand il y a une expérience, une période de séparation, on veut les protéger, on veut les mettre, voyez, on ne veut pas trop en parler. Et c'est peut-être un tort, parce qu'ils ont aussi leur mot à dire. En tout cas, les enfants ont des droits, autant de voir leur papa que leur maman. Voilà, ça aussi, hein, ne soyez pas dans l'ego, c'est leur droit, leur droit, leur droit, autant papa que maman. Donc, ici, c'est bon, il est où Ah, il est là. L'univers a quelque chose pour vous, un présent, un cadeau. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous
sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Non, pardon, je recommence. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, prenez période de chance. Ok, voilà. Et on va terminer. Non, celle-ci aussi. Capricorne, Capricorne, mois de mars. N'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Alors, curieusement, il y a un côté en vous qui ne veut pas lâcher ce que vous avez construit, avec peut-être dans un couple, dans une relation, où il y a eu des enfants. Vraiment, c'est quelque chose d'important dans votre vie, une grande... Mais tout ça, voilà. Vous savez que finalement, cette fin, cette destruction est un cadeau de l'univers pour enfin vous permettre de réussir aussi. C'était peut-être pour certains aussi une relation karmique. Là, les dettes sont réglées. La dette karmique, la dette karmique est réglée. Je pense qu'une fois que vous l'aurez accepté, vous serez vraiment délivré, complètement délivré, et vous serez prêt là, voilà, à passer à autre chose. Vous savez que tout ça est juste. Il y aura certainement beaucoup plus de... beaucoup moins de tension aussi au sein de cette relation qui se termine. Voilà. Bien, allez, on termine avec la lettre hébraïque. Hop là, Capricorne, Capricorne. C'est celle-ci. Guimel. Alors, Guimel. C'est la grâce divine, la puissance du don, le berger, la traversée de l'ultime désert. Je vais vous poser la question de Guimel. Enfant de lumière, âme courageuse, tu as accepté de traverser le grand désert pour aller en terre promise. Tu t'es élancé sur le chemin de la vie pour explorer, apprendre, grandir et revenir enrichi de cette fabuleuse traversée. Je suis le berger qui guide le troupeau de ton être. Pour pénétrer en ton royaume de lumière, aucune brebis intérieure, c'est-à-dire aucune facette de ton être, ne doit être oubliée. Regarde-toi comme je te regarde, avec amour et compréhension. Je viens pour ton âme, pour l'homme ou la femme humaine que tu es, pour ton enfant intérieur, pour tout ce qui est en toi, pour tout ce qui, en toi, se croit ignoré de Dieu. Je viens pour la brebis qui a peur d'avancer, qui ne veut pas changer de pâturage, pour celle qui dort, pour celle qui est blessée ou déçue, celle qui est blessée ou déçue, pour là, avec la maison Dieu, l'expérience de vie. Donc je viens pour la brebis qui a peur d'avancer, qui ne veut pas changer de pâturage, pour celle qui dort, pour celle qui est blessée ou déçue, pour celle qui veut suivre d'autres bergers tentateurs.
Je viens pour celle qui est en toi, qui en toi s'est égarée, pour celle qui pleure ou se révolte contre le berger, comme pour celle qui se réjouit car elle m'a déjà reconnu. Me vois-tu, bien-aimé? Entends-tu ma voix te guider? Je suis là, pour tout ton être. Je réponds à un appel que tu as lancé dans ta nuit et dont tu ne te souviens peut-être pas. Un appel qui a préparé ce rendez-vous qui n'est pas resté sans réponse. Accepteras-tu de me suivre aujourd'hui, de rassembler le troupeau pour te donner à ma lumière dans un élan entier et unique? Viens t'unir à moi, viens pour devenir moi, devenir le berger qui choisit sa route et guide ses brebis avec amour et ténacité. Et voici une autre question de vérité. Ô bien-aimé, crois-tu en la grâce? As-tu conscience que rien n'est impossible à la main de Dieu? Ouvre-toi à la magie de la vie. Veux-tu ouvrir la porte à mon action et me laisser entrer dans ton quotidien? Ainsi, tout ce que tu toucheras, tout ce que tu construiras, portera l'empreinte de la grâce et on sera illuminé. Voilà, les amis. Je vous souhaite un bon mois de mars. Prenez soin de vous. Et merci encore d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Si vous souhaitez me laisser un message, eh bien ça me ferait très plaisir. Allez, à très bientôt. Et puis, bonne continuation. Voilà. Bye.